Chers auditeurs, chers amis et collègues, chers êtres humains, je vous salue dans le nom de Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre, Yahvé notre Dieu, et dans le nom du Saint-Esprit, et dans le nom de notre Seigneur et Sauveur, Yeshua Hamashiach, que les Grecs et les Romains ont surnommé ou avaient surnommé Jésus-Christ. Alors le thème que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, un thème spécial, un thème tabou. Il s'agit d'un instrument que certaines religions utilisent dans leur pratique de prière, dans leur litanie, mais que ce même instrument est mal perçu, mal vu et mal compris par d'autres religions ou par d'autres personnes qui voient dans cet objet, dans cet instrument, quelque chose de maléfique, quelque chose de diabolique, quelque chose de sectaire, quelque chose de suspect ou de mystique. Donc je voudrais vous éclairer, vous donner des éclaircissements sur cet instrument, sur cet objet, négligé, vu ou apprécié à tort ou à raison par plusieurs personnes dans ce monde, et je dirais même mal compris, mais qui est utile, important, nécessaire. Cet objet sera le thème de cette édification, de cette exhortation, de cet enseignement. Le thème sera de cette édification sera axé sur cet instrument appelé couramment le chapelet. En Asie, cet instrument est appelé mahala. Dans la religion musulmane, cet instrument est appelé chapelet. Dans la religion chrétienne, ce même instrument est aussi appelé chapelet. Dans la religion musulmane, ce chapelet est de deux formes, deux modèles, disons deux modèles. Il y a un modèle qui porte 90 graines ou 99 graines et un modèle qui porte 103 ou 105 graines. Dans la religion bouddhiste, le chapelet porte 105 graines. Et dans la religion chrétienne, précisément catholique, qui veut simplement dire religion universelle, ce même instrument qu'on appelle le chapelet est constitué de 50 dizaines, parsemées ou séparées d'une graine. Donc 10, 10, 10, 10, 10. Entre les 10, il y a une graine au milieu. Donc on peut estimer ça à 55, sans compter les 3 ou 4 graines de départ qui partent de la croix. On peut estimer ça à 55, 58 graines. Le chapelet, le mahala, appelé en Asie, en Inde ou en Asie, le mahala. Alors le chapelet, c'est quoi? Le chapelet, d'abord, ce n'est pas une invention catholique. C'est une invention ou un instrument fabriqué à dessein après mûre réflexion, après plusieurs réflexions par des moines, des ermites, des hommes comme nous, qui se sont donnés pendant longtemps à la méditation, à la prière, et qui, en observant leurs frères semblables, les disciples, les autres moines ou les croyants dans leur façon de prier, ont constaté que beaucoup se perdaient dans la prière, par la distraction, par la fatigue, par le sommeil, pendant que l'élève marmonne ou l'élève raconte ou parle peut-être à Dieu ou à soi-même, mais la conscience est quelquefois endormie ou ailleurs, occupée ou attirée par des pensées et qui emmène la conscience, l'attention hors du corps et qui fait perdre quelquefois l'intensité, la puissance de la prière et qui apportent à certains et qui provoquent dans la vie de certains disciples des échecs ou le non-accomplissement de leurs désirs, de leurs vœux, de leurs souhaits. Alors les moines ont médité, ont réfléchi, ils se sont dit comment pouvons-nous faire ou qu'est-ce que nous pouvons inventer comme instrument pour aider un disciple, pour aider un croyant, pour aider un
quelqu'un qui se donne à la prière ou à la méditation pour l'aider à ne pas rêver, pour l'aider à être attentif, concentré, vigilant, conscient, persévérant, puissant, afin que pendant la prière ou la concentration, la méditation, qu'il ne puisse pas dormir, mais vraiment méditer, vraiment prier, vraiment être concentré, c'est-à-dire être dans les pensées, dans les sentiments et dans le gestuel ou dans l'acte, en présence de Dieu, en présence de son Créateur, en présence de l'être suprême, le Créateur du ciel et de la terre, Yahvé, Jéhovah, selon Elohim, selon les appellations que les hommes ont données à Dieu ou que Dieu a données aux hommes au travers des révélations. C'est par cette réflexion, cette recherche qu'est venu cet instrument ou qu'est né cet instrument appelé le chapelet, qui au fil du temps a été mystifié, mal perçu, mal apprécié, condamné, critiqué par plusieurs personnes non averties et qui n'avaient pas la connaissance. Mais aujourd'hui, je voudrais m'appesantir, insister sur le chapelet afin de pouvoir édifier, afin de pouvoir amener les gens à profiter de cet instrument extraordinaire, cet ensemble de graines qui symboliquement ne veut absolument rien dire, mais qui pourtant aide à la concentration, à l'attention, à mener une prière persévérante, à mener une prière consciente, une prière attentive, une prière dirigée, une prière intense et puissante, afin d'obtenir le plus rapidement possible les résultats. C'est-à-dire la réponse que l'homme recherche par sa prière ou par sa méditation. Donc le chapelet n'est pas un instrument mystique comme beaucoup de gens le croient, mais on peut le mystifier par la prière, on peut le mystifier par la bénédiction, on peut le mystifier par la consécration. C'est-à-dire en prenant ce chapelet, après l'avoir oint d'huile sainte ou d'huile d'olive préparée et conçue, bien entendu une huile sur laquelle on a déclaré des bonnes paroles, après avoir oint ce chapelet d'huile, ce chapelet peut devenir un instrument sacré, un instrument pur, un instrument mis à part, un instrument réservé à la prière, à la méditation, à la contemplation ou à l'adoration. Soit pendant la prière individuelle, personnelle, dans la maison, dans sa chambre, à l'église seule ou dans une prière d'ensemble collective avec plusieurs personnes réunies à cet effet. Donc le chapelet est un instrument important et capital. Et ce chapelet n'appartient à aucune religion. C'est vrai qu'une religion a commencé à l'utiliser, un moine a commencé, il en a fait profiter à plusieurs personnes, à plusieurs disciples, à plusieurs frères et sœurs, et au fur et à mesure, à part de bouche à oreille, par copie, cet instrument est devenu un instrument d'une religion. Les bouddhistes ont commencé, les musulmans ont récupéré, aujourd'hui les chrétiens catholiques s'en servent. Alors pourquoi les autres chrétiens ne peuvent pas utiliser le même instrument? Quand vous avez la connaissance parfaite, quand vous avez un enseignement pareil qui vous donne des éclaircissements, pourquoi ne pas l'utiliser? Donc je reprends en disant que ce n'est pas une invention catholique. Le chapelet a été inventé et conçu par des moines ermites, des moines qui cherchaient un moyen, un instrument capable d'aider l'homme à être concentré, attentif et discipliné dans la prière afin d'obtenir le plus rapidement possible des résultats efficaces, des résultats rapides, efficaces ou des résultats définitifs selon leurs demandes, selon les problèmes qu'ils avaient connus à l'époque. Alors je voudrais insister sur le chapelet. Le chapelet que moi je vais vous apprendre, le chapelet que je vais vous présenter ou le chapelet que je vais vous apprendre à utiliser, la manière de l'utiliser, la méthode d'utiliser est une méthode simple, universelle, que toute personne, quelle que soit l'obédience, quelle que soit la religion, quel que soit l'ordre ou je ne sais quoi, quelle que soit votre appartenance religieuse, vous pouvez utiliser cet instrument, vous aussi, c'est-à-dire vous pouvez utiliser dans votre maison, à l'église ou partout, pour vaquer à la prière, pour vaquer à la méditation ou à la contemplation ou à l'adoration ou à toute activité, ou pour prier de façon sérieuse et attentive. Alors, le chapelet que je vous apprends, c'est un chapelet très simple. Quel que soit le chapelet que vous avez acheté ou vous achetez au marché, vous pouvez le confectionner vous-même, comme vous pouvez l'acheter au marché. Quel que soit le nombre de graines que porte ce chapelet, 55 ou 58 chez les chrétiens catholiques, 99 ou 103 chez les musulmans, ou le chapelet de 108 graines chez les bouddhistes, quel que soit le chapelet acheté. Voici une méthode très simple que vous pouvez utiliser
chez vous quotidiennement, de temps en temps, ou chaque fois que vous avez besoin de prier. Vous savez que Dieu, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, Yeshua Mashiach, nous a dit que ne pas dire ou raconter de n'importe quoi, de dire beaucoup de paroles dans nos prières, parce que Dieu sait effectivement ce dont nous avons besoin. Et ça, je l'ai expérimenté moi-même personnellement. Je me souviens, à une certaine période, j'ai un enfant, un garçon, il s'appelle Ordelin, et ce garçon, cet enfant, à l'âge de 5 ans, m'a demandé de lui acheter un ballon. Il dit, papa, quand tu sors, emmène-moi le ballon. Alors je suis allé travailler, et quand je rentre à la maison, j'ai oublié d'acheter le ballon de l'enfant. J'ai oublié de lui apporter son ballon. J'ai oublié de lui acheter le ballon. Et cela a duré pendant une semaine. Et pourtant, je partais avec l'intention, avec la décision, disons qu'avant de rentrer à la maison, je vais payer le ballon de l'enfant. Mais chaque fois que je partais à mon retour, j'oubliais toujours de payer ce ballon. Et quand j'arrivais à la maison, l'enfant me répétait la même chose. Papa, où est mon ballon? Papa, tu as acheté mon ballon. C'est ce qu'il me disait tout le temps. Et pendant une semaine, 2 semaines après, j'ai pris conscience. J'ai dit, tiens, ça fait bientôt une semaine que l'enfant réclame et insiste, persévère à me demander chaque fois que j'arrive à la maison, papa, mon ballon. Papa, tu as acheté mon ballon. Alors j'ai dit, il faut que je fasse un effort cette fois-ci de ne pas oublier et d'acheter ce ballon effectivement. Donc 1 ou 2 semaines après, je suis parti travailler et j'ai fait le tout. C'est-à-dire, c'était même ma première préoccupation. Quand je suis sorti de la maison, dès que je suis arrivé vers le marché, j'ai garé ma voiture, je suis allé directement dans un magasin et j'ai pris le ballon de l'enfant, j'ai mis dans la voiture. Et je continue à rouler toute la journée, à faire mes courses. Et quand je suis rentré à la maison, je lui ai apporté son ballon. Il était très content. Et quand il a eu son ballon, il ne m'a plus demandé ce ballon. Est-ce que vous constatez? Donc j'ai analysé cette expérience que Jésus nous disait, Yeshua Mashiach, lorsqu'il dit persévérer dans la prière, insister dans la prière, veiller en cela avec une entière persévérance. Alors, le chapelet est un instrument qui vous aide, qui vous accompagne dans la persévérance de la prière. Lorsque vous êtes précis et que vous demandez quelque chose à Dieu, il ne c'est pas la peine de chanter, de raconter des histoires à Dieu. Dieu, je t'aime, tu es adorable, tu es merveilleux, tu es puissant, tu es grand. Tous ces baratins, quelquefois, Dieu n'a pas besoin de ça. C'est bien dans l'adoration. Mais lorsqu'on veut faire une prière, dites clairement à Dieu, comme le Maître nous enseignait, ne dites pas beaucoup de choses. Rentrez dans votre chambre intérieure, chambre secrète, c'est-à-dire dans votre conscience, dans votre cœur. Soyez là présent dans votre pensée, dans vos sentiments. Dites à Dieu. Si c'est le pain que vous lui demandez, répétez-lui 90 fois, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, donne-moi le pain. Dieu, donne-moi le pain. Seigneur Jésus, donne-moi le pain. Yahvé, mon Dieu, donne-moi le pain. Jéhovah, donne-moi le pain. Et vous le répétez 90 fois. Et ou 105 fois, ou bien 103 fois, selon le nombre de graines de votre chapelet. Donc vous insistez sur la même chose. Vous pouvez le faire 100 fois, 200 fois, répétez, Seigneur Dieu, ou bien Yahvé mon Dieu, ou bien Elohim, ou bien Adonai, ou bien El Shaddai, ou bien Jésus de Nazareth, donne-moi le pain, donne-moi le pain, donne-moi le pain, donne-moi le pain, donne-moi le pain. Et vous pouvez vous arrêter si vous utilisez le chapelet catholique, la 11e graine, ou le 11e grain, c'est-à-dire après avoir répété 10 fois, donne-moi le pain, la même prière, la même phrase, donne-moi le pain, au 11e grain, dites la prière dominicale, c'est-à-dire notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-moi le pain. Et vous terminez cette prière. Et vous continuez encore, Seigneur Jésus, donne-moi le pain. 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 Après les 10 fois, donne-moi le pain, au 11e grain, vous faites la prière, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit béni, sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Et quand vous dites la prière, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, quel nom? Ne faites plus cette prière de façon universelle comme elle a été donnée au départ. Il faut personnaliser cette prière. C'est-à-dire, lorsque vous direz notre Père qui es aux cieux, que ton nom, précisez le nom de ce Dieu-là. Comment l'appelez-vous ce Dieu? Si vous pouvez vous appeler votre Dieu Jéhovah, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom Jéhovah soit sanctifié. Jéhovah soit sanctifié. Que ton règne vienne. Vous continuez. Et dans la partie donne-moi le pain quotidien. Quand vous avez le pain tous les jours, c'est-à-dire vous ne manquez de rien, vous mangez à votre faim, est-ce que c'est encore le pain que vous allez demander à Dieu? Le pain quotidien, c'était un résumé de ce que vous avez besoin
Quel est votre besoin quotidien? Quel est ce qui vous manque aujourd'hui même? Pourquoi faites-vous cette prière de notre Père? Ah Seigneur, je mange, j'ai le pain tous les jours, mais seulement il me manque le travail. Donc à la place de notre pain quotidien, vous allez remplacer en disant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Jéhovah, que ton nom Jéhovah, que ton nom Yahvé soit sanctifié. Choisissez un nom de Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-moi le travail. Si c'est l'argent qui vous manque, donne-moi l'argent, précisez la somme. Si c'est 100 000, 200 000, 1 million, 10 millions et plus, donne-moi l'argent, 100 millions, ou 10 millions, 1 million, ou 200 000 dont j'ai besoin pour réaliser ma vie, pour réaliser mes projets. En plus, vous continuez, pardonne mes offenses comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Ne me laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-moi de tout mal. Quel est le mal qui vous persécute? Là encore, personnalisé. Vous connaissez le problème qui vous gère, le problème qui vous persécute, le problème qui vous menace. Si le problème qui vous menace, c'est la santé, alors dites, délivre-moi de la maladie. Délivre-moi de tout mal. Insistez, de la maladie. Délivre-moi de tout mal. Si c'est l'argent qui vous manque, de la galère, de la sécheresse financière. Délivre-moi de tout mal. Si vous êtes dans le chômage, dites, délivre-moi du chômage. Si vous êtes dans le célibat, vous direz, donne-moi l'homme de ma vie. L'homme avec qui, ou la femme avec qui je vais vivre, dans la paix, dans la joie et prospérer. Et à la partie, délivre-moi de tout mal, vous direz, délivre-moi de tout mal, délivre-moi du célibat. Délivre-moi du célibat, de la solitude. Si c'est la maison que vous recherchez, délivre-moi de la location. Donne-moi les moyens, donne-moi une maison pour pouvoir vivre décemment avec ma famille. Alors délivre-moi de tout mal, c'est-à-dire en même temps, délivre-moi de tout mal, vous insistez, délivre-moi de la location. Je suis fatigué d'être locataire. Et vous continuez, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Et de par là, j'insiste, je suis l'apôtre Simplice Gonzo. Apôtre Simplice Gonzo. Je suis l'apôtre Simplice Gonzo Amonjo, homme quêtant. Je suis docteur en médecine spirituelle, spécialiste des guérisons, des délivrances et des opérations sans cicatrices. Je réside actuellement à Libreville au Gabon. Je réponds au 241 077 86 48 52 077 86 48 52 077 86 48 52 077 86 48 52. C'est cela mon numéro de téléphone pour me joindre par ce numéro en précédent. Donc vous commencez par 00241 qui est le code ou l'indicatif du Gabon et vous mettez 077 86 48 52 077 86 48 52. Apôtre Simplice Gonzo à votre service. Mon couloir, j'ai une page Facebook où je poste des publications, des enseignements. Et là, j'ai posté l'enseignement sur l'importance d'avoir un hôtel de prière chez soi à la maison. Quelle est l'importance? Pourquoi c'est utile? Quels sont les avantages et les bienfaits d'avoir un hôtel de prière chez soi à la maison? C'est posté sur ma page. Ma page Facebook, c'est cabinet spirituel de guérison et de délivrance, la clé de Jésus-Christ. Donc, vous écrivez en une seule phrase, cabinet spirituel de guérison et de délivrance, la clé de Jésus-Christ. Quand vous cliquez sur Facebook, cabinet spirituel de guérison, vous allez voir les publications, les vidéos de délivrance, avec les histoires des personnes qui ont souffert, qui étaient persécutées longtemps, mais qui ont reçu la guérison et la délivrance au travers de mon ministère, de mon couloir. Et vous verrez les enseignements que j'ai postés, que j'ai écrits, concernant l'importance et l'utilité d'avoir un hôtel de prière chez soi à la maison. Surtout avec la situation de Covid, où les mesures barrières et les restrictions empêchent actuellement les gens de se rassembler. Avoir un hôtel de prière chez soi à la maison est capital et idéal pour garder la flamme, pour garder la présence de Dieu dans sa maison, le contact et la communion avec son Dieu. Un lieu de culte est un lieu qui permet et qui fait descendre la bénédiction. Donc revenons à notre thème d'aujourd'hui qui est l'utilisation d'un chapelet. L'importance d'avoir un chapelet. Je rappelle toujours que je suis l'apôtre Simplice Gonzo Amonjo, homme quêtant. Je réponds au 077 86 48 52 077 86 48 52. N'oubliez pas l'indicatif du Gabon, c'est 00241. Je suis à Libreville. Alors, je disais qu'un chapelet est un instrument important qui peut vous aider à aller vite, qui peut vous aider d'accélérer
ou d'obtenir plus rapidement les résultats que vous recherchez dans la prière. Et ce chapelet vous aide à vous concentrer, à être attentif, à ne pas dormir pendant la prière, à ne pas être distrait pendant la prière, à être concentré et attentif. De telle sorte que votre bouche parle, votre pensée ou vos sentiments visualisent, c'est-à-dire imaginent ce que vous souhaitez obtenir, et vos mains agissent en égrenant, en comptant le chapelet, le nombre de fois que vous priez. Vous répétez. Donc, au lieu de dire à Dieu plusieurs phrases, plusieurs histoires, raconter des histoires, des baratins, au lieu de baratiner Dieu, dites simplement à Dieu ce dont vous avez besoin. Écrivez votre prière, la phrase exacte, la demande exacte, et commencez à répéter cette demande une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, 50 fois, 100 fois, 90 fois, 103 fois, 200 fois, 400 fois, si cela est possible, tant que vous avez le temps. Asseyez-vous dans la prière, prenez votre chapelet, faites votre prière de repentance, mettez-vous en communion, en accord avec Dieu, confessez vos péchés, lavez-vous par le sang de Jésus, demandez la présence du Saint-Esprit pour qu'il soit avec vous, qu'il vous accompagne, qu'il vous oriente, qu'il vous guide. Donc j'insiste, vous demandez, vous remerciez Dieu. Quand vous commencez votre prière, vous dites merci à Dieu de vous avoir donné le temps et le moment de le prier. Vous demandez à Dieu de vous pardonner vos pensées de culpabilité, vos sentiments coupables, c'est-à-dire faites votre confession personnelle. 3. Demandez au sang de Jésus de vous laver, de vous purifier, de vous sanctifier. 4. Demandez au Saint-Esprit de vous remplir de sa présence, de son feu, de sa présence et de son feu. À partir de ce moment, prenez votre chapelet. Commencez maintenant à demander à Dieu, à faire votre demande personnelle. Dès l'instant que le Saint-Esprit habite en vous, dès l'instant que vous ressentez la présence du Saint-Esprit, soit les chants commencent à s'activer dans votre cœur, ou soit vous ressentez de la chaleur ou de les frissons, ou soit les oreilles sifflent, ou soit vous commencez à sentir l'extase, vous commencez à transcender, vous commencez de plus en plus à ne plus être physique dans le plan physique, mais à ressentir la présence du ciel en vous. Commencez maintenant votre prière litanie, votre prière répétitive, votre prière de persévérance à l'aide d'un chapelet. Donc le chapelet devient une aide, le chapelet devient une béquille, un instrument qui vous aide à être concentré, à être discipliné, à être attentif, à être conscient. Donc, si c'est le pain que vous demandez à Dieu, dites simplement Yahvé mon Dieu, si vous l'appelez Yahvé. Si vous l'appelez Jéhovah, dites Jéhovah mon Dieu. Si vous l'appelez Yahweh, dites Yahweh mon Dieu. Si vous l'appelez l'Éternel des armées, dites l'Éternel des armées. Si vous l'appelez Yahvé Sébaoth, dites Yahvé Sébaoth. Dites simplement Yahvé mon Dieu, donne-moi le pain. Donne-moi le pain. Yahvé, 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 donne-moi. Vous faites ça 90 fois, 105 fois. Quand vous arrivez au départ de votre chapelet, vous pouvez encore reprendre. À la fin de votre prière, dites merci. Merci mon Dieu de m'avoir accordé ce que je t'ai demandé. Merci mon Dieu de m'avoir donné, de m'avoir accordé ce que je t'ai demandé. C'est comme ça que vous clôturez votre prière et vous pouvez ajouter à la fin de cette prière la prière dominicale, c'est-à-dire notre Père qui est aux cieux, que le Seigneur Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, nous a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous pouvez dire cette prière à la fin, mais comme j'ai dit, personnalisez cette prière. Quand vous direz que ton nom, précisez le nom de Dieu. Quand vous demanderez, donne-moi aujourd'hui le pain quotidien, ne dites pas le pain quotidien, dites donne-moi le travail, donne-moi l'argent, donne-moi la santé, donne-moi l'élévation spirituelle, donne-moi les dons spirituels que je recherche, donne-moi l'excellence que je recherche. Si c'est l'argent, donne-moi l'argent que je recherche, précisez le montant. Et là où, à partir où on dit délivre-moi de tout mal, précisez, délivre-moi. Si vous êtes au chômage, délivre-moi du chômage. Si vous êtes malade, délivre-moi de la maladie. Si vous êtes dans la galère, délivre-moi de la galère ou de la sécheresse financière. Si vous êtes persécuté, délivre-moi du tourment des persécutions. Et à la fin, vous allez dire, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Précisez, si c'est l'argent que vous avez demandé, dites, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire et l'argent pour des siècles, amen. Si c'est le travail, vous direz,
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire et le travail. Si c'est le mariage, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, le mariage pour les siècles des siècles. Si c'est la nourriture, car c'est à toi qu'appartiennent la gloire, la puissance, la nourriture. De toutes les façons, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Vous allez le lire dans le livre de Agé, ou dans le livre du prophète Agé, ou dans le livre du prophète Osée. Il est écrit clairement que Dieu, l'or appartient à Dieu, l'argent appartient à Dieu. Et ce qui est clair en plus, que l'or appartient à Dieu, l'argent appartient à Dieu. Une pièce de monnaie n'est autre qu'un morceau de pierre transformé dans une usine. Mais ce morceau de pierre appartient à Dieu. L'homme a pris le morceau de pierre qu'on appelle le fer et emmené dans une usine. Après avoir chauffé à de certaines températures, a obtenu le fer. Et au travers de ce fer, il a fait des rondelles pour faire des formes de pièces de monnaie. Il a gravé des inscriptions pour dire ça c'est 100 francs, ça c'est 25, ça c'est 10 francs, ça c'est 50 centimes, ça c'est 500 francs. Mais le départ et la source de ce métal appartient à Dieu. Dieu n'a pas menti. Quand il dit l'or et l'argent appartiennent, prenons le billet de banque. Un billet de banque, ça appartient à Dieu. Les billets de banque de 5 000, de 1000 francs, de 1000 euros, de 1000 francs CFA et autres, de n'importe quelle monnaie étrangère, est faite à base d'un papier. Et sur ce papier, on a imprimé les chiffres et tous les dessins que nous voyons qui constituent la monnaie. Ça a été imprimé par des couleurs, par une impression. Donc un appareil imprimé. Mais au départ, cette feuille, c'est une plante, c'est un arbre. Ça peut être de l'épicéa ou du sapin qu'on va broyer au travers des machines. On va mettre des réactifs, faire chauffer à certaines températures pour concevoir, pour fabriquer l'ouate de cellulose qui n'est autre qu'une pâte. Mais cet arbre-là n'appartient pas à l'homme. Cet arbre a été fabriqué, conçu par Dieu. Donc quand Dieu dit que l'or l'appartient, l'argent l'appartient, parce que simplement la matière de fabrication de l'or appartient à Dieu, la matière de fabrication de l'argent appartient à Dieu, matière de base. Et même les éléments qu'on va ajouter sont pris dans la nature. Donc Dieu n'a pas menti. Et n'ayez pas honte d'appeler ou de demander de l'argent à Dieu. C'est notre Père Céleste. Si avec nos pères physiques nous demandons de l'argent, pourquoi avec notre Père Céleste nous devons avoir honte ou être gênés de demander de l'argent? Les musulmans l'ont compris il y a très longtemps. Ils demandent chaque fois qu'ils sont dans le besoin de l'argent à Dieu. Et voilà comment ils prospèrent dans leurs activités. Mais le chrétien aujourd'hui a honte, il croit que l'argent appartient au diable. Non, Jésus n'a pas dit, lorsqu'il dit que personne ne peut servir deux maîtres à la fois, Dieu et l'argent, il voulait simplement dire, cherchez l'argent pour réaliser vos projets, cherchez l'argent pour concevoir ou résoudre vos problèmes matériels, mais ne faites pas de l'argent un Dieu. C'est-à-dire, l'argent devient maintenant l'objet d'adoration. C'est-à-dire, quand vous avez l'argent, vous êtes en paix, dans la joie. Quand vous n'en avez pas, vous êtes triste et malheureux. Non. L'argent doit être dans la poche et non dans la tête. Dans un sac, dans un coffre ou dans un compte en banque ou non dans la tête. Dans votre tête, dans votre cœur, dans votre pensée, c'est Dieu que vous devez mettre en premier lieu. Et c'est Dieu qui va vous donner les moyens. Et parmi ces moyens, l'argent fera partie. Donc si vous prenez l'argent et vous idéalisez l'argent, vous faites de l'argent un instrument, et ça devient comme votre culte. Ça devient votre Dieu, l'objet de l'adoration. Ça dit que vous ne parlez que de ça, vous ne vivez que de ça, vous ne comptez que sur ça. C'est votre secours, c'est votre sécurité. Quand vous avez l'argent, vous êtes heureux. Quand vous n'avez pas l'argent, vous êtes malheureux. Et pour l'argent, pour l'avoir, vous pouvez tuer les gens, vous pouvez vendre les gens, sacrifier les gens, détruire les familles, les relations, pour l'argent. En ce moment-là, ça devient le diable. C'est-à-dire, l'adoration n'est plus l'adoration à Dieu. Votre attention particulière n'est plus sur le créateur du ciel et de la terre, mais sur cet objet qui n'est qu'une pâte venant d'un arbre, l'épicéa, ou le cactus, ou le sapin, ou d'une pierre transformée dans une usine, qui est le fer, ou de l'or. Votre idéologie, votre prière, c'est-à-dire que l'argent devient comme un culte, comme une représentation divine. Alors que c'est faux. C'est un instrument qui peut vous apporter beaucoup de choses, mais qui est aussi limité. Dans le sens que vous pouvez avoir l'argent sans être heureux, vous pouvez avoir l'argent sans avoir l'appétit, vous pouvez avoir l'argent sans avoir le sommeil, vous pouvez avoir l'argent sans être en bonne santé. Vous pouvez avoir l'argent, beaucoup d'argent, être triste et avoir même peur de vivre. Vous ne pouvez pas imaginer combien des hommes riches ou des milliardaires sont obligés de se balader avec des gardes-corps, doublés de sécurité, parce qu'ils ont peur de se faire agresser.
Et pourtant, ils recherchaient l'argent. Mais quand l'argent est arrivé, des problèmes sont arrivés derrière. Donc, l'argent ne va pas vous rendre heureux, mais l'argent va vous faciliter la vie. L'argent va vous permettre de réaliser certaines choses matérielles intéressantes et importantes sur cette vie, résoudre beaucoup de problèmes. Mais n'en faites pas un Dieu. Donc, je disais que lorsque vous faites votre chapelet, à la fin de votre chapelet, vous pouvez utiliser la prière Notre Père et vous la personnalisez. Vous commencez par dire Yahvé, donne-moi le travail, 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 Yahvé, donne-moi la santé, délivre-moi de cette maladie, ou Yahvé, guéris-moi de cette maladie, guéris-moi de cette maladie, guéris-moi, ou délivre-moi de cet esprit maléfique. À la fin de ces 10 fois, ou de 100 fois, ou de 50 fois que vous allez répéter ça, ou de 105 fois que vous allez répéter la même prière, la même, vous ne changez pas, ce sont les mêmes mots, les mêmes phrases. À la fin, vous pouvez ajouter la prière Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit béni, sanctifié, que ton règne vienne. Voilà une méthode simple et efficace. J'ai expérimenté cette méthode et j'ai obtenu beaucoup de résultats, aussi bien sur les dons spirituels, sur la puissance spirituelle, sur le pouvoir spirituel. Dans mon ministère, j'ai orienté beaucoup de gens qui ont obtenu des résultats. Je ne vous garde pas ce secret, je vous le partage afin que cela vous serve éternellement. Et vous, à votre tour, partagez aux autres. Ne prenez plus aujourd'hui, à partir de cet enseignement, le chapelet, ne le considérez plus comme quelque chose de mystique, quelque chose qui est réservé aux catholiques, réservé aux musulmans, réservé aux bouddhistes. Mais c'est un instrument que tout le monde, tout chrétien, tout croyant, toute personne qui veut se donner à la prière peut utiliser pour être précis, attentif, efficace et concentré, et pour aller vite, obtenir le plus rapidement possible des résultats. Parce qu'en répétant la même prière, les mêmes mots, les mêmes phrases, 1000 fois, 50 fois, 100 fois, 2 fois, vous êtes plus sérieux que celui qui raconte des baratins, des histoires, des scènes, qui courtisent Dieu. Parce que Dieu sait de quoi nous avons besoin. Donc toutes les phrases que nous ajoutons autour de notre prière ne disent absolument rien à Dieu. Il sait que tu as besoin de l'argent. Tout le baratin que tu fais avant de lui dire Seigneur, donne-moi l'argent, il le sait. Il sait que tu as besoin du travail. Il sait que tu as besoin de la maison. Il sait que tu as besoin d'une famille, d'avoir des enfants. Il sait que tu as besoin d'être en bonne santé. Il sait que tu as besoin d'avoir la paix, de prospérer, d'évoluer dans tes affaires. Donc arrêtons quelquefois de temps en temps de faire le baratin à Dieu en inventant toutes sortes d'histoires. Toutes sortes de mots, de phrases qui ne font que ajouter de la distraction, de la comédie. Dites simplement à Dieu, mon Dieu, mon roi, Yahvé mon Dieu, Jéhovah mon Dieu, El Shaddai mon Dieu, donne-moi le mariage, donne-moi l'argent, donne-moi le pain, donne-moi. Et répétez, insistez, répétez. Comme il est écrit dans les épîtres de Philippiens, persévérez dans la prière, suppliez, faites aussi des actions de grâce, dites-lui merci, dites-lui gloire, mais insistez, persévérez. Alors insister, persévérer, c'est quoi? Dire, c'est dire et répéter la même phrase, la même demande, la même prière jusqu'au résultat définitif. Donc c'était donc l'apôtre Simplice Gonzo Amondjo, homme quêtant, qui répond au 00241 077 86 48 52 00241 077 86 48 52. Si vous avez besoin de mes services, vous avez besoin de la prière, vous avez besoin de travaux ou des traitements ou des rituels pour vous aider, vous avez besoin d'assistance même à distance ou sur place, vous avez un problème, des problèmes qui vous embêtent, venez me consulter, appelez-moi, je vais prendre la tâche avec vous, vous donner des orientations, vous aider, vous accompagner, vous soutenir pour obtenir des résultats. Allez aussi voir ma page Facebook pour voir les vidéos, des extraits de vidéos, des personnes que j'ai aidées, des personnes que j'ai soignées ou traitées, qui sont venues me voir, qui m'ont consulté à distance ou qui sont venus directement dans mon cabinet et qui aujourd'hui prospèrent, vivent dans la paix, dans la joie, sont sortis des situations difficiles dans lesquelles ils étaient il y a quelques années. Je vous remercie, soyez bénis, ciao, 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 dans la paix, dans le shalom, la vraie paix que Dieu donne, la paix du cœur. Et à très bientôt pour un autre numéro ou pour une autre émission d'édification, d'exhortation sur un autre thème.